Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Keyforge. Je m'appelle Keyforger et je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau deck de l'extension L'Âge de l'Ascension. C'est parti! Alors, voyons voir déjà. On a de l'indompté, du logo, du Mars et il s'appelle Boss Mr. Davenport. Eh bien, on va enlever le cellophane. Allez, c'est parti, on va découvrir ça tout de suite. Donc je retourne le deck pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Alors on commence avec une carte d'action indomptée qui rapporte une ombre bonus. Jouez, détruisez la créature la plus puissante contrôlée par chaque joueur qui ne contrôle pas de créature des indomptés redressés. Une virgule, ça aurait fait du bien, mais ça aurait certainement changé le sens. Alors c'est assez simple, je pense. Vous regardez les créatures posées par l'adversaire. S'il ne contrôle pas de créature indomptée redressée, dans ce cas, on lui détruit sa créature la plus puissante qu'il contrôle. Après, on regarde nos créatures. Si on ne contrôle pas de créature indomptée redressée, on doit détruire également une créature chez nous, la plus puissante en l'occurrence. Donc il suffit simplement de taper une carte, et de taper même toutes les cartes indomptées, créatures indomptées, pour jouer cet effet sans que ça n'applique la destruction de la carte la plus puissante que l'on contrôle. Donc c'est assez situationnel, mais ça peut être très intéressant pour enlever une grosse créature en face. Ou pourquoi pas une créature qu'on a envie d'enlever de notre côté, hein, ça à voir, des fois ça peut être pertinent. On continue. Alors, après les sables mouvants, on a la voix du porc épic, une carte d'amélioration qui rapporte un d'ambre. Cette créature gagne hasard 2, 3. Donc ça veut dire qu'avant que la créature ne soit attaquée, donc ça c'est plutôt un effet passif lors du combat, on inflige 3 à l'ennemi attaquant. Donc là par exemple, si une petite créature attaque la créature qui possède cette amélioration, alors notre créature infligera 3 dégâts avant même que l'on commence à résoudre les effets du combat et à même appliquer le combat. Donc ça c'est très bien, ça permet d'éviter les attaques par les petites créatures, parce qu'elles mourraient directement grâce à cet effet-là. Donc très intéressant pour protéger les créatures face aux petites créatures. La fleur au bout du fusil, une carte d'action indomptée avec une très belle illustration très bucolique. Un effet joué, purger chaque créature des indomptés dans la défausse de chaque joueur. Pour chaque carte purgée de la sorte, son propriétaire gagne un d'ambre. Bon, on va voir comment ça se joue, ça dépend ce qu'il y a dans le deck. En tout cas, on a une ambre gagnée en la jouant. À voir si c'est facile, c'est peut-être en début de jeu que c'est plus intéressant. Par contre, si on joue face à un deck indompté, ça a peut-être moins d'intérêt. On verra. On en a une deuxième, au cas où ça suffirait pas d'en avoir une. Donc une deuxième ambre bonus. Ah, une belle créature qui a 1 de puissance, et Alpha, qui est le premier nouveau mot-clé de l'âge de l'ascension. En fait, c'est très simple, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous n'avez encore rien fait lors de votre étape de jeu. Donc l'étape jouée, en fait, c'est l'étape je mets des cartes sur la table, c'est l'étape où on combat, où on utilise une carte, où on fait l'action des cartes, et c'est l'étape également où on défausse. Donc là, avant de faire toutes ces actions-là, on doit jouer les cartes alpha si on veut les jouer. Donc c'est le seul moyen de jouer la carte, c'est de la jouer en premier parmi toutes les autres choses qu'on doit faire pendant l'étape de jeu jouée. Et elle a un effet également joué, donc quand on la pose sur la table, placez 2 marqueurs plus 1 de puissance pour chaque créature des indomptés alliés. Donc là c'est très bien parce que ça booste toutes les créatures qui sont posées sur la table. Donc ça c'est mieux de le poser peut-être une fois que le board est bien installé, une fois qu'on a pas mal de créatures en place. Donc en tout cas très belle illustration et mécanique plutôt sympa. Il en vient de partout, on voit des sanctums qui ont l'air assez mal barrés. Un d'ambre, c'est une carte d'action qui a donc un effet joué. Infliger 2 dégâts à chaque créature ennemie située sur un flanc. Infliger 1 dégât à chaque créature ennemie qui n'est pas située sur un flanc. Donc là c'est bien, ça vient sur toutes les créatures au bord, enfin les 2 créatures qui sont au bord, elles prennent 2 dégâts, et toutes celles qui sont entre ces 2 créatures là prennent 1 dégât. Donc très bien pour engager un petit peu le combat, réduire un peu les boucliers. En plus ça permet de gagner une ambre, donc très sympa, et ça ne touche que les cartes créatures ennemies. Une nouvelle créature, le Tentadlin, créature arbre, étonnant hein, vu l'illustration. Le Tentadlin n'inflige que 2 dégâts quand il combat, pourtant il a 9 de puissance, mais là en attaquant il ne fera que 2 dégâts, et il a un effet combat malgré tout s'il survit au combat. On défausse une carte au hasard des archives dans l'archive de notre adversaire.
Donc ça c'est excellent parce que on a envie de défausser un petit peu pour embêter la préparation d'un gros tour de l'adversaire, et ben ça permet de lui mettre dans la défausse, donc ça peut capoter ses plans. Donc plutôt pas mal, surtout à chaque combat ça peut être très 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 puissant, vu qu'il va tenir assez longtemps sur le terrain. Chant du printemps, une carte d'action qui rapporte 1 d'ambre bonus, qui est en effet joué. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de créatures des indomptés alliées de votre main, défausse ou ligne de front. En gros, toutes les créatures indomptées que j'ai dans mon deck, je joue cette carte d'action, déjà je gagne une ambre, et toutes les cartes, peu importe où elles sont, en gros, hein, à part, non même pas, dans ma main, dans ma défausse et posées sur la table, elles reviennent tous dans mon deck. Donc ça permet de renouveler les effets. Par exemple, je pense au petit oiseau qu'on a vu tout à l'heure qui donne plus 2 puissance à chacune de mes créatures, bah, ça permet de renouveler l'effet plusieurs fois. Donc là déjà, un bon premier combo, ça permet aussi de protéger les cartes, hein, si on a des créatures qui ont été bien tapées, mais on aimerait bien les soigner en les ramenant dans le deck pour les repiocher rapidement. Bah, si on n'a pas grand chose dans le deck et qu'on mélange tout ce deck là avec nos cartes créatures indomptées, bah, ça nous permet de ressortir ces créatures plus vite. Donc un bon contrôle de la pioche finalement, très très sympa. Sauver la meute, bon, on la connaît, hein, ça fait partie de l'appel de l'archonte. Détruisez chaque créature blessée, gagnez une chaîne. Donc avec la carte qu'on a vue tout à l'heure qui faisait 1 dégât à chaque créature qui n'était pas sur les flancs et 2 sur les créatures qui étaient sur les flancs, bah là en gros ça permet de reset la table, donc d'effacer, d'enlever et de mettre à la défausse toutes les cartes créatures qui ont eu des dégâts. On gagne une chaîne, c'est peu cher payé pour l'effet que ça propose, et c'est très intéressant pour réinitialiser tout ça et relancer un petit peu la partie. Mâcherouille, créature très mignonne, j'ai pas envie de la voir en vrai pour autant. Qui est en train de mâchouiller un gantelet de sanctum on dirait, ou alors il y a peut-être la main encore à l'intérieur, en tout cas désolé pour lui. Créature bête insecte qui a 4 de puissance, qui n'a pas de bouclier. Quand elle combat et qu'elle survit au combat, elle permet de détruire purement et simplement un artefact. Si cet artefact possédait un bonus d'ambre, vous gagnez ce montant d'ambre. Très bien. Bon, il n'y a pas beaucoup d'artefacts qui proposent à ma connaissance, il y en a, hein, attention, mais j'en connais pas tant que ça. Donc faut voir, ça peut être encore une fois situationnel, mais intéressant. Renaissance, ça c'est une carte que j'aime beaucoup, qui fait partie de l'appel de l'archonte, qui est toujours ici dans l'âge de l'ascension. C'est une carte action, Renaissance, qui donne un nombre bonus et qui permet de renvoyer une créature de la défausse à la main. Donc ça permet d'aller répéter l'action, donc toujours ce petit oiseau là qui boostait mes créatures, je pense que c'est un bon moyen de le faire revenir pour appliquer l'effet. C'est très sympa. On va continuer avec Nox. Nox, créature indomptée qui a 3 de puissance, qui gagne plus 3 de puissance pour chacun de ses voisins. Donc évidemment, comme il ne peut n'avoir qu'un voisin à gauche et un voisin à droite, bah, ça veut dire qu'il peut monter à 9 maximum. Et s'il est sur un flanc, bah, il sera que plus 3, donc il sera à 6. Ça permet d'avoir une grosse bébête posée sur la table. Le petit texte de thématique, l'hypnopotame est la créature la plus féroce sur 3 mondes connus. L'officier scientifique Wu qui dit ça. Donc on va voir ce que ça donne en jeu. En tout cas, ça fait partie des créatures assez puissantes et qui peuvent varier de puissance selon le cas. Remporage, donc là on arrive en mars. Il n'inflige que 1 dégât quand il combat, mais après qu'une créature ennemie moissonne, cette créature-là la sonne. Là c'est très puissant parce que moissonner c'est quand même un très très bon moyen de gagner de l'ambre. Et bien là tout simplement, s'il le fait, il sait qu'il va perdre un tour à devoir redresser la créature derrière. Elle a 6 de puissance, 1 bouclier, c'est une robot, donc vraiment, vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Hypnofaisceau, une carte d'action Mars toujours. Prenez le contrôle d'une créature ennemie, purement et simplement. Moi je trouve ça génial, j'adore pouvoir jouer avec les cartes de l'adversaire, et là c'est le cas. Champ de confinement, une carte d'amélioration, donc là qui vient se placer sur une créature déjà en jeu. Après que cette créature a été utilisée, détruisez-la. Ah excellent. Ça, s'il y a une belle créature qui vous embête en face, vous lui mettez ça dessus, bah, l'adversaire c'est simple, hein, soit il l'utilise et elle part en défausse, soit il l'utilise pas parce qu'il n'a pas envie qu'elle parte, parce qu'elle propose un effet sur les cartes adverses, enfin sur les cartes, oui, adverses ou voisines, donc plutôt pas mal et plutôt puissant. Excellent aussi, j'aime beaucoup cette mécanique. Choc vert Z6X, une créature martien soldat qui a 3 de puissance et 1 bouclier. Après qu'une créature ennemie moissonne, sonnez-la, donc le même effet que l'autre carte qu'on a eu tout à l'heure, donc excellent, j'aime bien, les Mars là vont vraiment embêter le monde, c'est terrible. Dominateur Xilix, bah lui on le connaît bien, hein, c'est le gros robot de l'extension
de l'appel des archontes, pardon. Elle a provocation, donc ça veut dire qu'il faut d'abord attaquer cette créature-là avant de pouvoir attaquer les voisines, il faut la détruire même avant de pouvoir attaquer les voisines. Malheureusement, cette créature entre comme ça en jeu. Bon, c'est un peu dommage, ça fait perdre un peu de temps pour l'utiliser directement, mais une fois en place, ça fait partie des grosses bébêtes pas toujours évidentes à déloger. On continue, un deuxième dominateur, donc là, Mars est en place. Vésima Servodrone faisait partie de l'appel des archontes également. Quand elle moissonne, elle me permet d'archiver une créature ou un artefact allié qui se trouve en jeu. Donc très très bien pour préparer des tours un peu plus conséquents en remplissant l'archive. Voici le ver cérébral, une nouvelle créature de type bête chez Mars, qui est insaisissable, donc il faut l'attaquer 2 fois dans le même tour pour lui infliger des dégâts, ou alors utiliser d'autres effets. Avant le combat, la créature que combat le ver cérébral inflige un montant de dégâts égal à sa puissance à chacun des voisins. Alors ça, si vous attaquez une grosse créature en face et qu'elle a un voisin de chaque côté, elle les défonce. Et l'avantage, c'est que ça fait pas mal de dégâts en face, donc c'est un peu une sorte d'effet de berserk, où on énerve tellement la créature en face qu'elle vient taper tout ce qui est autour. Donc plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et l'illustration est vraiment très belle. Le Sanctum prend cher dans ce dessin. Le ver collectionneur, créature bête qui a 2 de puissance mais 5 de bouclier. Donc ça, costaud. Hein. Il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont autant de boucliers à ma connaissance dans la précédente extension. Ou alors avec des effets supplémentaires. Mais là, de base, c'est quand même très 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 solide. Sachant que le bouclier se régénère à la fin de chaque tour. Hein. Archiver la créature que le combat... Alors, elle a un effet combat. L'effet combat s'applique donc si elle survit au combat. Hein. Archivez la créature que combat le ver collectionneur. Si cette créature quitte vos archives, mettez-la dans la main de son propriétaire. Donc super, hein, ça permet tout simplement de mettre une carte adverse, une créature plus précisément adverse, dans vos archives. Donc ça permet d'handicaper un petit peu le jeu de l'adversaire. Moi je trouve ça vraiment très bien. Et en plus apparemment il y en a 2, terrible, je vais pas répéter les faits, il y en a même 3. Oh, je vais archiver les cartes moi. Je vais archiver beaucoup de cartes, c'est très très bien. J'aime beaucoup ça. Donc là, le deck, je vais bien prendre le contrôle du board par la soustraction des cartes dans mon archive. J'aime beaucoup la mécanique. L'agent humain, créature martienne, agent. Elle a 2 de puissance. L'illustration, on dirait 2 martiens en train de se planquer parmi des êtres humains. Sur une planète qu'on ne connaît pas, tiens. Et qui est embêté par un enfant qui possède une peluche qui représente un petit martien. C'est rigolo. Donc il est insaisissable, comme je l'ai dit. Et moisson, un effet de moisson. Donc au-delà de gagner une ambre en moissonnant, en plus, on doit choisir 2 créatures non Mars, une alliée et l'autre ennemie, et on doit les sonner. Alors ça c'est un peu gênant parce que on n'a pas forcément envie de sonner nos propres cartes. En même temps, des fois ça vaut vraiment le coup d'aller embêter l'adversaire. Donc là, pareil, c'est situationnel. En tout cas, si on moissonne avec cette carte-là, on est un peu obligé de sonner l'une des nôtres. Et d'ailleurs, si c'est la seule en jeu sur la table, vous allez devoir la sonner celle-ci, j'imagine. Ah non, c'est non-Mars, pardon, j'ai dit une bêtise. Vous allez devoir sonner le non-Mars. Donc ça n'applique pas aux autres cartes Mars. Donc si vous avez un beau bord de Mars, c'est un peu moins gênant. Par contre, si vous avez plein d'autres créatures et une seule Mars, ça veut dire que vous êtes impacté par l'effet sonné. Savoir ses pouvoirs. Oh, c'est très bien ça. Choisissez archiver une carte ou gagner une ambre pour chacune de vos cartes archivées. Étant donné que j'ai plein de créatures qui permettent d'archiver et de remettre des cartes, oh là là, ça veut dire que je vais gagner beaucoup d'ambre en mettant de côté des cartes dans mon archive. Donc si j'archive vraiment vraiment beaucoup, je peux gagner énormément d'ambre en jouant cette carte. Il faut juste que je trouve le moyen de la faire sortir au bon moment. Donc si un jour je joue contre vous avec ce deck là et que vous voyez que mon archive commence à bien se remplir, vous savez que mon nombre d'ambres va beaucoup augmenter. Bot fusée, c'est une carte d'amélioration donc qui se met sur une carte qui est déjà en jeu, une carte créature qui est déjà en jeu. Elle gagne un effet pendant qu'elle moissonne, enfin si elle survit à un combat et si elle fait une moisson. La première fois que la créature est utilisée à ce tour, on la redresse, donc ça permet de la réutiliser une deuxième fois tout de suite derrière. Et je trouve ça génial parce que sur certains effets où on a un gros bonus quand on moissonne ou quand on combat, ça permet de l'appliquer 2 fois tout simplement. Ça fait partie de mes cartes préférées de l'ancienne extension. Ravi de la revoir ici parce que on va pouvoir créer des combos vachement sympas avec ça. Un titan bibliothécaire, une créature logos, un cyborg scientifique. À la fin de votre tour, si le titan bibliothécaire n'est pas situé sur un flanc, archivez une carte.
Donc ça c'est terrible, parce que j'aime bien les effets comme ça, moi, qui ne s'appliquent pas pendant qu'on fait une action, quand on moissonne ou autre, mais qui sont valables tout le temps dans la partie. Donc à la fin de mon tour à moi, voilà, si c'est pas sur un flanc cette carte, je peux archiver. Et comme vous avez vu, savoir ses pouvoirs, la carte qui me permet de gagner un ambre pour chaque carte archivée, de mon côté, ça peut me permettre de gagner énormément d'ambres. Je peux vraiment beaucoup archiver avec ce deck, c'est excellent. Il y en a un deuxième si ça suffisait pas. Troisième. Et bon, ben là, on est clairement sur une mécanique archive au max et gagne de l'argent avec. Enfin, de ce que j'en comprends. À voir si ça tourne bien dans les faits, mais en tout cas, cette mécanique me plaît bien. Et c'est normaliser une carte d'action qui a un effet joué, détruisez chaque créature la moins puissante et chaque créature la plus puissante. D'accord, donc j'imagine que ça se répète des deux côtés. S'ils disent chaque créature la moins puissante et la plus puissante, ça veut dire chez l'adversaire et chez nous, j'imagine. Je suis pas sûr, je creuserai un petit peu et je mettrai peut-être dans les commentaires une analyse un peu plus approfondie. Étant donné que je la découvre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais pour moi, s'ils mettent chaque créature la moins puissante et chaque créature la plus puissante, comme il y a le chaque, j'aurais tendance à croire que ça concerne et les cartes et créatures alliées et les cartes créatures ennemies. Donc ça permet peut-être d'égaliser un petit peu les forces s'il y avait des grosses cartes en face et des très petites cartes aussi. Donc à voir, je détaillerai dans les commentaires si nécessaire. Asticotage. Alors, un d'ambre bonus, c'est une carte d'action, infliger un dégât à une créature ennemie, et si ce dégât détruit cette créature, piochez une carte. Très bien, moi ça me va, c'est une sorte de Seeker Needle, donc on la joue, bam, ça met un petit dégât, et on pioche une carte. Moi j'aime bien piocher des cartes, donc c'est très bien. Et bah deuxième asticotage, génial, moi qui aime bien asticoter, c'est parfait. Donc deux ambres bonus du coup avec les deux cartes, donc très très bien. Une bibliothèque de Babil, on va encore pouvoir piocher, un artefact avec en action piocher. Et encore une bibliothèque de Babil, donc beaucoup de pioches, beaucoup d'archives dans ce deck, j'aime beaucoup. Et là, une nouvelle carte que je ne connais pas, une rupture binaire, une carte d'action qui est alpha. Donc c'est la première carte que dois jouer à mon tour, sinon je peux plus la jouer après. Ou alors je vais devoir la défausser. Donc quand on la joue, chaque joueur gagne un montant d'ambre égal au total d'ambre dans sa réserve. C'est excellent, mais en même temps ça avantage aussi l'adversaire. Donc admettons que j'ai 6 ambres, je suis riche, je suis pas loin de forger à mon prochain tour, je joue ça, je gagne le même montant que ce que j'ai déjà dans ma réserve, donc ça veut dire que j'en gagne à nouveau 6, j'en ai 12, si mon adversaire n'avait qu'une ambre, et ben il en aura 2. Donc c'est une sorte de bait and switch bénéfique pour tout le monde, où au lieu de voler, on multiplie. J'aime beaucoup l'idée. On continue. Archimède, ah j'adore le dessin de cette carte. Une sorte de hibou robotique, donc c'est un cyborg bête qui est une créature donc avec 2 puissances, qui est insaisissable, et chacun des voisins d'Archimède gagne, détruit, archiver cette créature. Donc là c'est un peu comme une sorte de sauvegarde biométrique, mais qui est valable, donc qui était dans la précédente extension, mais qui est valable pour les cartes voisines à Archimède. Donc ça permet, quand une créature vient d'être détruite, de la remettre en archive, et comme vous l'avez vu dans mon deck, il y a vraiment énormément de capacité d'archive, et en plus ça peut me rapporter de l'argent si j'ai une carte d'action qui sort, savoir ses pouvoirs si elle sort, et ben voilà, je peux y aller quoi. Donc super ce deck, hein, superbe. Il va être très marrant je pense à jouer, je sais pas si ça va être puissant, compétitif ou autre, mais à la limite peu importe. En tout cas, voilà le deck Boss M Davenport, indompté logo Mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ce premier deck ballage, je voulais juste vous montrer les cartes avant la sortie de l'extension. Maintenant, le prochain deck, parce que j'en ai encore un deuxième à vous présenter, sur celui-ci, j'aurai un peu plus d'expérience. Donc je me permettrai de rentrer beaucoup plus dans les détails, de vous donner déjà beaucoup plus de combos ou autres. Je voulais d'abord vous faire une petite vidéo popcorn, comme on dit, où on vient découvrir des cartes ensemble. Elles ont peut-être déjà été découvertes, mais peu importe, on l'a fait ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, avec un nouveau deck de l'extension L'Âge de l'Ascension. Je vous souhaite une bonne continuation, qui forgez bien, profitez bien de cette nouvelle extension dès qu'elle sortira. On se dit à bientôt, salut!